professeur associé à l'Université de Fribourg, attaché au département des sciences d'éducation, avec pour mission principale en fait de créer, de mettre sur pied un service de didactique universitaire à l'université. Le projet en fait avait démarré depuis 2001 dans le cadre d'un programme Bénéfri. Ces missions, elles sont au fond d'une certaine manière classiques. C'est la formation des collaborateurs, des collaboratrices de l'université, donc les enseignants-enseignantes, avec une perspective de formation formelle, donc de créer, développer un dispositif en lien avec l'université de Berne, l'université de Neuchâtel. Mais il y avait aussi une mission d'information, donc essayer de développer un centre de documentation, un site web, etc. Une mission d'accompagnement des enseignants ou de groupes d'enseignants et une mission de recherche. Ce lien est d'abord structurel, puisque le centre de didactique est intégré au domaine des sciences de l'éducation de la faculté des lettres. C'est un élément important, je crois, parce que cette intégration montre que les activités du centre de didactique font en quelque sorte partie des activités quotidiennes d'une faculté et d'une université. Et ça souligne aussi pour nous l'importance de la qualité de l'enseignement et l'importance de développer des méthodes qui soient au service de l'enseignement et de la transmission des connaissances. Il y a eu une grande enquête. On a démarré par tout simplement aller à la rencontre des gens, donc à la rencontre des personnes, connaître l'université, connaître le corps enseignant de l'université, connaître leurs pratiques d'enseignement, leurs besoins de formation. Faire une analyse des besoins, c'est-à-dire d'aller rencontrer les acteurs, les actrices, les personnes. Et ici, ça a été surtout les collaborateurs et les collaboratrices, pour comprendre leurs conditions de travail, comprendre quelle était la place de l'enseignement dans leur pratique professionnelle et proposer un dispositif de formation qui serait adapté. Des personnes toutes différentes, de facultés différentes, avec des projets tout à fait différents, des caractéristiques très différentes, des profils très différents, mais avec un point commun, ils étaient tous très motivés, très ouverts aussi, ouverts au partage, très réceptifs, très demandeurs. Centre à la fois sur l'enseignement supérieur, la didactique universitaire et sur la technologie de l'éducation. Aussi que nous proposons 3 filières de formation, donc 2 filières certifiantes avec un diplôme, un certificat, mais aussi toute une formation, une offre à la carte qui permet aux participants finalement de venir à l'un ou l'autre module de manière isolée en fonction de leurs intérêts, de leurs besoins, de leur disponibilité. Pour moi, la force majeure de ce dispositif, c'est de reposer sur la définition et le développement pour chaque participant d'un projet personnel. Et ceci permet d'ancrer finalement chaque cours sur ce qui intéresse directement chaque participant. Et bon, pour moi, ça constitue vraiment un des principaux critères de qualité en formation. C'est le soutien finalement à l'engagement en formation. Une palette d'intervenants, des experts dans leur domaine, qui viennent de Suisse, de l'étranger, qui sont vraiment choisis en fonction de leur connaissance d'une thématique, mais aussi de leurs orientations didactiques et pédagogiques. Donc il y a quand même une ligne directrice, on va dire, je pense, qui réunit la plupart de nos intervenants. Et ça, je pense que c'est quand même aussi un gage de qualité. En Suisse romande, c'est la seule formation qui est diplômante. Ça risque de le rester encore longtemps. Et c'est en même temps une formation très souple, parce qu'on peut suivre une formation, enfin juste un module, on peut le valoriser ailleurs, on peut avoir une certification pour quelques modules ou bien l'ensemble du diplôme.
du point de vue des personnes qui s'engagent là-dedans en tant qu'apprenants, c'est très, très intéressant en fait. Von meiner Sicht aus sind die Stärken der Didaktikausbildung zum einen, dass sie sehr persönlich ist, im Sinne von, sie versucht, die einzelne Person in den Mittelpunkt zu stellen, mit den eigenen Bedürfnissen, Ideen, mit den speziellen Situationen, mit denen die Teilnehmenden kommen. Eine große Stärke der Didaktikausbildung ist aus meiner Sicht die Bemühung um Kohärenz von Seiten der Leitung, aber auch von Seiten von vielen Modulleiterinnen und Leitern. Also wirklich zu versuchen, das, was man im Kurs vermittelt, an die Teilnehmenden auch selbst umzusetzen und dadurch versuchen, Vorbild zu sein oder zumindest Beispiele zu geben. Ich glaube, das ist wichtig, um glaubwürdig zu bleiben. Et puis là, dans didactique, on doit s'ouvrir, on doit aller rencontrer d'autres personnes qui viennent d'autres disciplines. On se rend compte que dans d'autres facultés ou dans d'autres départements, on n'enseigne pas de la même façon. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même façon de voir l'apprentissage à l'université ou l'enseignement à l'université. Et c'est un brassage d'idées qui est très riche en fait. C'est le caractère hétérogène des étudiants, donc nous participants, bon je dis étudiants, on était étudiants, voilà, et des étudiantes qui venaient de différents horizons. Alors travail social, linguistique, moi je venais des sciences biomédicales, on était 3 des sciences biomédicales d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, et j'ai trouvé vraiment enrichissant d'avoir ces différentes cultures aussi. Et ça a permis de bien pouvoir participer, d'avoir d'excellentes interactions entre nous. En tout cas, j'ai gardé un excellent souvenir. Also die Ausbildung in Hochschuldidaktik hat mir sehr viel gebracht, vor allem im Bereich der Varianten- und Methodenkenntnis des Didaktischen denke ich, dass eine solche Ausbildung nicht nur angehenden Lehrpersonen weiterhilft, sondern insbesondere auch denen, die bereits im Beruf stehen, die bereits in der Erwachsenendidaktik tätig sind. Mir hat der Kurs nicht nur in der akademischen Lehre etwas gebracht, sondern auch als Kaderinstruktor des Kulturgüterschutzes kann ich immer wieder von den sehr guten Erfahrungen, von der Breite der Ausbildung und von den verschiedenen Varianten an Lehre profitieren. Ich denke, die Kursteilnehmer schätzen es, wenn man variieren kann, wenn man auch die Ausbildung fundiert machen kann und entsprechend den Vorgaben der Lehre dann auch die praktische Umsetzung gestalten kann. Ce que ça m'a apporté, je trouve intéressant cette formation en didactique universitaire, car non seulement elle se concentre sur l'enseignement, mais aussi il y a beaucoup d'éléments que j'ai eus dans la formation qui sont applicables dans d'autres missions, comme notamment la recherche appliquée, développement, les prestations de services, la formation continue aussi. Die Möglichkeit an dieser Weiterbildung, die von der Universität selber ausgerichtet worden ist, teilzunehmen, war die Möglichkeit, auch über den eigenen Tellerrand, über den eigenen Fachbereich hinauszugehen und eben Kontakt zu Kollegen der verschiedensten, aus den verschiedensten Gruppen zu bekommen, die eigene Situation anders auch einzuschätzen, zu reflektieren, die Unterstützung zu erfahren, die Möglichkeit des Kontakts, die Möglichkeit auch Zeit zu haben zum Reflektieren, zum sich weiterbilden. Das ist etwas sehr, sehr Hilfreiches gewesen. Es war nicht immer ein leichter Prozess, es war auch zeitweise ein sehr schmerzlicher Prozess, aber einer, der sehr geholfen hat, Dinge in Gang zu bringen und auch, glaube ich, zum Erfolg, also dass man weiter erfolgreich handeln konnte in dieser gerade Umbruchssituation doch das war sehr positiv. Je pense la première chose que je dois mentionner, c'est leur motivation. Je trouve que les gens qui ont participé à ce cours ont montré
une motivation accrue pour participer à l'enseignement, pas seulement pour le contact direct avec les étudiants, mais aussi dans les phases préparatoires, préparer, concevoir une nouvelle série d'exercices, même participer à l'élaboration des questions d'examen, etc. C'est surtout ça qui m'a frappé, c'est cette volonté vraiment de participer aussi pédagogiquement à l'élaboration des concepts enseignés. D'une manière générale, j'ai aussi l'impression qu'ils étaient très mieux préparés, disons, pour l'aspect communication, pour se présenter devant les étudiants, pour fournir les explications, en tout cas aussi dans les évaluations que j'ai eues a posteriori par le service d'évaluation. En règle générale, ces assistants ont montré qu'ils étaient appréciés des étudiants et je crois que ça se sentait. J'ai toujours élaboré des recherches collaboratives avec les participants à la recherche, donc avec, je dirais, les bénéficiaires, des enseignants, des chercheurs, mais aussi une recherche-intervention, donc qui va avoir un impact sur les pratiques. Alors c'était vrai au départ, comme j'ai toujours travaillé sur la conception et l'évaluation de dispositifs de formation innovants, d'où l'intitulé de ma chaire actuelle, c'est Innovation, Formation et didactique universitaire, il y a eu ces recherches-là. Et puis, dans les dernières années, mais on va dire les 3-4 dernières années, il y a toujours cette volonté de collaborer, toujours cette volonté que nos recherches aient un impact pratique, et entre autres, et surtout sur l'enseignement à l'Université de Fribourg. Mais le volet descriptif et compréhensif a pris beaucoup plus de place. Parce qu'on ne peut plus se permettre de faire des études pilotes, en tout cas en termes de technologie, les pratiques sont là. Avant, elles n'existaient pas, on était pionniers, pionnières. Maintenant, elles sont là. Il faut les comprendre, les décrire avant de proposer de nouveaux outils, de nouvelles solutions. C'était essentiellement l'analyse des dispositifs de formation, les effets sur les apprentissages, sur le développement professionnel, et donc des projets de recherche-action, toujours avec, comme je l'entends moi, avec un objectif de nous faire nous-mêmes évoluer notre dispositif, nos pratiques, et de mettre tout cela à profit en même temps, donc pas seulement après, mais en même temps. Alors c'est vrai que la collaboration avec Bernadette Charlier et ses collaboratrices, c'est pour moi la participation à un certain nombre de recherches dans le domaine des technologies éducatives et de la pédagogie universitaire. Donc on a là d'abord intellectuellement au niveau des cadres théoriques une articulation qui est très forte entre effectivement sciences d'information et de la communication et d'autre part des sciences d'éducation dans les projets éducatifs et dans les projets d'enseignement. La deuxième chose que je retiens, c'est au-delà de cette complémentarité de cadre et de référence, c'est effectivement une capacité de travailler en collaboration et en réseau, que ce soit en présence ou à distance, qui s'est forgé au cours du temps, au fur et à mesure, et qui est pour nous une force extraordinaire dans les projets qu'on mène. Je veux dire que collaborer avec Bernadette, c'est toujours l'occasion de me former. Et de produire aussi des résultats pertinents pour la recherche et pour la pratique. Ce qui constitue quand même les deux principales missions de notre travail. Pour moi, l'ensemble des collaborations que j'ai eues avec Bernadette et son centre, le centre qu'elle a créé, représentent des moments forts et motivants. À chaque fois qu'elle m'appelle pour un nouveau projet, je me dis youpi, je vais encore. Je dirais, c'est vraiment très intéressant qu'un groupe de chercheurs qui appartient à un institut quelque part en Belgique puisse rencontrer d'autres chercheurs avec des référents théoriques différents, des approches différentes, des approches plus pédagogiques, plus institutionnelles, plus orientées, comme chez moi, sur la formation des enseignants. Donc découvrir de nouveaux référents théoriques, mais découvrir aussi de nouvelles, d'autres, ou en tout cas d'expérimenter d'autres approches méthodologiques.
J'ai tout particulièrement apprécié de travailler avec Bernadette Charlier parce que je partage avec elle un certain nombre de valeurs et notamment l'esprit qu'elle s'est insufflé qui insiste sur la richesse de la recherche collaborative et donc j'ai particulièrement aimé travailler de cette façon-là avec elle. Je pense aussi à un autre élément que j'apprécie bien et qui me semble être porté par le centre didactique, c'est la dimension de réflexion sur la démarche de recherche qui à la fois permet de gagner en qualité de démarche de recherche et puis aussi permet de travailler à la constitution d'identité de chercheurs. Ce qui manque surtout, c'est l'inscription de la didactique universitaire dans l'institution. Alors, bien sûr, il y a des témoignages qui vont montrer que nous avons eu des impacts sur les départements, sur certains projets, mais on voudrait aller beaucoup plus loin. Ce qui me paraît important, c'est la mise en œuvre de projets spécifiques dans des disciplines spécifiques, en tout cas du point de vue de la faculté des lettres. Un message général, ce rôle de transmetteur, d'intermédiaire que j'évoquais tout à l'heure sont importants, mais il me semble qu'à un moment donné, les enjeux vont se concrétiser sur le terrain des disciplines. Et il me semble qu'une faculté, comme la faculté des lettres, pourrait développer dans des secteurs particuliers, des projets de réforme curriculaire dans lesquels l'expertise et la connaissance du centre de didactique seront très certainement essentielles. Et donc, c'est travailler, je dirais, de concert avec les décanats, avec le service évaluation, avec le rectorat, pour élaborer et suivre des projets qui vont mener l'Université de Fribourg, je dirais, réellement au-delà et dans le XXIe siècle.